Vivre sous le climat de Nancy, ça se mérite. Avec une moyenne de 150 jours de pluie par an, un brouillard souvent persistant et glacial, chaque hiver, les Nancéens font le dos rond en attendant des jours meilleurs. Et pourtant, au début du XXe siècle, un groupe d'artistes, architectes, verriers, céramistes ont glorifié ce climat et la nature de la Lorraine en créant un style, le style Art Nouveau. Directement inspiré des saisons, des fleurs, des plantes, il fait la fierté des habitants. Bel exemple vivant de ce qu'on appelle l'école de Nancy, la célèbre brasserie Excelsior datant de 1911. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Frédéric est un directeur heureux. Son établissement est un hommage rendu à l'été, notamment grâce à ses lustres en pâte de verre signés Dôme qui évoquent un fruit bien mûr, prêt à être cueilli. Vous savez, pour rigoler, très souvent, je dis à nos clients, quand ils rentrent chez nous, venez trouver un peu de chaleur humaine et surtout notre soleil lorrain qui rayonne à l'intérieur de l'Excelsior, parce que par les temps gris que nous avons malheureusement, parfois, souvent dans notre région, le soleil brille tous les jours à l'Excelsior. Ce soleil qui fait pousser les plantes dans des proportions luxuriantes et transforme cette brasserie en véritable jardin d'hiver de stuc et de boiseries. On retrouve des magnifiques vitraux signés Gruber. Vous avez tout l'art floral qui était utilisé à l'époque, qui se poursuit par les grandes hauteurs sous plafond avec des fougères qui illuminent tout ce plafond un petit peu chaleureux. Au musée de l'école de Nancy, on conserve les plus beaux exemples de mobilier de cette époque. Quand l'art nouveau naît à la fin du 19e siècle, les artistes ont envie de se faire plaisir et laissent libre cours à leur inspiration. Une inspiration qu'ils puisent dans leur environnement direct, les arbres, les fleurs, les paysages ensoleillés ou neigeux. Tous sont intéressés par la nature. J'allais dire que la nature, c'est la règle, c'est le credo, on peut dire, de l'école de Nancy. Concrètement, ils herborisaient tous. Le dimanche, on les voyait se promener l'après-midi et avec des dessins et prenant des détails de fleurs pour finalement correspondre à une vraie nature, être dans la réalité. Une réalité qui va les pousser à imaginer un piano qu'on dirait conçu directement dans un arbre ou une salle à manger d'automne où on imagine presque les feuilles mortes tomber pendant le dîner. On se rend compte que finalement, ces artistes ont su capter les nuances de climat. Tout à l'heure, on parlait des différents gris. Je crois que les ciels gris de Lorraine ne sont pas du tout les ciels gris de Normandie. Il y a une caractéristique ici, dans une espèce de variété comme ça, extrêmement subtile. Et justement, c'est l'autre caractéristique de l'Art Nouveau, cette capacité à apprivoiser la lumière grâce aux vitraux. Désormais, ils ne sont plus le seul apanage des églises. Le vitrail maintenant rentre dans l'appartement privé, il a une double fonction, c'est-à-dire d'abord il filtre la lumière, il la filtre justement dans ses variations, ça c'est assez étonnant, et deuxièmement il permet d'introduire la nature dans l'appartement privé. Faire rentrer la nature dans l'appartement, Roselyne ne croit pas si bien dire. Elle s'imagine tout à fait dormir dans ce lit encadré par ces papillons monumentaux. Regardez par exemple ici le coucher de soleil, il y a toutes ces nuances finalement d'un coucher de soleil qui sont parfaitement vérifiables. Là on a un paysage qui est presque naturaliste, avec le saupoudrage des nacrés là, qui peut-être envoie une pluie d'étoiles. Donc c'est en même temps très poétique. N'allez pas croire que cette poésie a disparu. À Nancy, la boutique des frères Auguste et Antonin Dôme fait perdurer cette culture naturaliste. Des pâtes de cristal multicolores où on retrouve à la fois des fleurs de saison et des insectes. Alors Dôme a créé beaucoup autour du thème des fleurs et donc nous avons aussi bien actuellement des collections qui représentent le printemps par exemple, comme des collections jonquilles, roses. On a parfois l'impression que certaines pièces ont été fossilisées presque instantanément dans le cristal. Ça, c'est tout l'art des créateurs qui savent justement rendre cette vie par leur dessin et puis la magie de la matière qui fait que les pièces ont ce côté très, très vivant. L'Art Nouveau se vit également au jour le jour à la Villa Bergeret, siège de l'Université de Nancy. Dans ce bâtiment, tout n'est que courbes et arrondis. René Laval, le responsable technique, s'y sent comme à la maison. Bonjour Coralie, tout se passe bien aujourd'hui? Oui, tout se passe bien. D'accord. On a une chance magnifique de travailler dans ce décor, mais ça fait partie de notre quotidien. Vous avez des endroits superbes comme ce vitrail, vous voyez, ce vitrail de Gruber, Jacques Gruber, ce vitrail rose aux alouettes. Alors vous pouvez voir la lumière, notamment le soir, quand la lumière traverse ce vitrail. C'est magnifique, vous avez tout ce soleil qui rentre dans le hall.
Au détour d'une salle à manger, on imaginerait aisément saluer une élégante de 1900 émergeant d'une sieste sous la véranda. Vous avez un superbe jardin d'hiver ici qui permettait aux habitants de l'époque de venir se reposer quand il faisait froid. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que chargé des fluides du bâtiment, c'est vrai que c'est des déperditions quand même. Il y a un bilan énergétique qui est quand même pas trop bon. Les factures de chauffage sont assez conséquentes. Mais c'est vrai que si vous regardez le lieu, c'est quand même superbe. Les considérations énergétiques ne faisaient pas partie des priorités des artistes de l'Art Nouveau, un style jugé d'ailleurs un peu trop surchargé et qui finira par disparaître à l'aube de la Première Guerre mondiale.